J'ai envie de demander à Donato, mais finalement, alors, on a vu dans la presse que le Conseil ECOFIN du 25 mai il n'y avait pas seulement une option, mais deux, avec la proposition des Tchèques. Mais que s'est-il passé, Donato, finalement? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu une discussion préparatoire à l'ECOFIN, comme d'habitude, et il y a 4 sujets principaux qui ont été discutés avec les États membres sur la base du plan d'action de la Commission. Le premier sujet concerne la coopération administrative. Là, il y avait pratiquement un accord, même s'il y a une discussion très vive, notamment avec l'Allemagne, qui conteste les compétences de la Commission en matière de coopération administrative, en estimant que c'est une compétence purement nationale. En fin de compte, nous sommes arrivés à un texte de compromis qui est relativement positif au niveau communautaire. Le deuxième sujet est l'économie digitale. Donc nous allons travailler, notamment, nous avons travaillé sur les prestations de services électroniques. Nous allons étendre le guichet unique aussi aux livraisons de biens B2C et aussi en ce qui concerne les importations pays tiers, notamment pour les petits envois, avec des mécanismes de simplification. Donc on en parlera plus tard, donc je n'insisterai pas. Le troisième sujet est le régime définitif de TVA. Lorsque vous lisez les conclusions, il faut souvent lire le premier verbe. C'est le Conseil note, le Conseil insiste, le Conseil invite, le Conseil se réjouit. Et là, sur le régime définitif, il est assez neutre, donc il note. Donc, ce qui veut dire que le Conseil a donné comme indication à la Commission de poursuivre les travaux. C'est déjà pas mal. Donc on peut poursuivre les travaux, mais il n'a pas souhaité s'engager sur la base du plan d'action qui était proposé par la Commission, estimant donc que le Conseil avait besoin de plus de détails avant de se prononcer. Alors ce qui est un peu regrettable, c'est que le Conseil a un peu jeté de la confusion en disant mais finalement il ne faut pas écarter l'autoliquidation généralisée, donc peut-être invite la Commission à l'analyser encore davantage. Et la confusion est assez poursuivie en disant mais à la fin, vous pourriez aussi en même temps travailler sur des mesures à court terme et notamment régler tous les petits problèmes, notamment s'agissant des transactions en chaîne, de la preuve de l'exonération des opérations intracommunautaires. Voilà où on en est à l'heure actuelle. On a une prochaine réunion le 17 juin, et donc ECOFIN, où ces questions seront encore débattues. Il y a la dérogation sur l'application de l'autoliquidation généralisée par 2 États membres, la Tchéquie et l'Autriche. La Commission, jusqu'à présent, a résisté en estimant que c'était une modification substantielle du système de TVA et que dès lors, on se posait la question de savoir si c'était vraiment légal, notamment par rapport à l'article 113 du traité qui vise à harmoniser. Or ici, on désharmonise. Oui. Ce qui veut dire pour le business d'être confronté dans différents États membres avec des systèmes de TVA différents. Donc c'est la raison pour laquelle le débat devient politique. Nous n'avons pas encore pris position, donc ce sera discuté le 17 juin. Mais la République tchèque fait le chantage en disant que si elle n'a pas la dérogation, elle va bloquer tous les dossiers fiscaux. Donc ce qui veut dire un peu, c'est une discussion de nature plutôt politique que technique, parce que notre évaluation était négative sur toute la ligne. Le 4e sujet très controversé, ce sont les taux. Alors, ce qu'a proposé la Commission dans le plan d'action, c'est de donner davantage de liberté, de flexibilité aux États membres, avec 2 options. La première, c'est une flexibilité, disons, plutôt encadrée, c'est-à-dire élargir l'annexe 3 de la directive et permettre à tous les États membres de profiter de ce qu'on appelle les dispositions transitoires, notamment les taux zéro, appliqués dans certains États membres. Et la deuxième option, c'était de dire, vous faites ce que vous voulez. Finalement, nous ne pensons pas qu'il y ait des distorsions de concurrence. Vous devez simplement respecter les principes généraux, non-discrimination. Simplement, nous avons fixé quand même certaines conditions, notamment le nombre de taux. Pas plus de 4 taux de TVA par État membre, etc. Alors la discussion a montré clairement que les États membres rejetaient complètement la deuxième option. Ils ne souhaitaient pas avoir la liberté, non. Ils estimaient qu'il fallait davantage harmoniser les taux, ce qui est nouveau.
au niveau communautaire. Et la première option donc, a recueilli quelques faveurs. Je pense qu'on s'oriente davantage vers la première option que vers la deuxième option. Bon. Voilà. Alors peut-être que ces messieurs de l'Ecofin, ça leur a fait peur d'avoir une seule proposition pour le régime définitif. Ils se sont dit deux propositions. Non, alors on a beaucoup discuté aussi des tampons féminins britanniques s'ils pouvaient bénéficier d'un taux zéro. Donc vous savez que le Conseil européen, donc les chefs d'État se sont mis d'accord pour demander à la Commission de présenter une proposition de directive pour appliquer un taux zéro pour les tampons féminins. C'est un sujet majeur.